Je te laisse imaginer une petite ville polonaise au printemps. Le ciel est gris, l'air frais porte une odeur de bois humide et de pain tout juste sorti du four. Les cloches, d'ordinaire si présentes, restent silencieuses, remplacées par le claquement sec des cresselettes en bois. Nous sommes le Wielki Piątek, le vendredi saint, une journée où la Pologne semble retenir son souffle. Ce n'est pas seulement une date, c'est une histoire, un moment où le silence révèle plus que les mots. Aujourd'hui, je t'invite à explorer cette journée avec moi, à découvrir ce qu'elle dit de l'identité polonaise, de son passé et de son présent. Reste à mes côtés, ce voyage promet d'éveiller ta curiosité et de t'offrir un regard neuf sur la Pologne. Vitam, sur le double K, ta chaîne YouTube dédiée à l'identité polonaise, explorer avec un regard moderne et une approche sincère. Je m'appelle Jean-Philippe, d'origine polonaise, et chaque épisode, c'est un peu une occasion de comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui. L'objectif de ce podcast est clair, dépasser les idées reçues, mettre en lumière des valeurs universelles et rassembler une communauté autour de cette découverte, que vous ayez des racines polonaises ou simplement l'envie d'en savoir plus. Si cet épisode te plaît, je t'invite à laisser un j'aime ou à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ensemble, nous pourrons construire un espace d'échange et de réflexion sur la Pologne. Si tu n'es pas catholique, tu vas certainement te demander, mais qu'est-ce que le Wielki Piątek? On va commencer par une perspective globale. Dans la tradition chrétienne, le vendredi saint, il marque la crucifixion de Jésus, un jour de recueillement et de deuil précédant la célébration de Pâques. Ce moment est observé dans de nombreux pays, mais en Pologne, il revêt un petit peu une signification particulière, une profondeur qui s'inscrit dans les gestes et les silences. Bien que ce ne soit pas un jour férié officiel, l'atmosphère, ce jour, il change sensiblement. Certains magasins ferment plus tôt, les rues s'apaisent et les Polonais se tournent vers des pratiques anciennes. Le jeûne est au centre, pas de viande, souvent un repas réduit à du pain et de l'eau ou un bouillon léger. Dans certaines familles, on s'abstient même de boire de l'alcool, une discipline qui peut surprendre ceux qui associent la Pologne à des traditions plus festives. D'autres coutumes enrichissent aussi ce jour. Dans certains foyers, les miroirs pourront même être recouverts d'un tissu sombre, un signe de retrait, une invitation à la réflexion intérieure. Les cloches des églises, elles sont muettes depuis le jeudi soir et elles cèdent la place aux cresselettes dont le son sec résonne comme un rappel du passé. Ces traditions puisent dans la foi catholique, mais aussi dans des racines plus anciennes, héritées des Slaves. C'est une caractéristique de la Pologne, un pays où l'histoire et le présent se mêlent, où le Wielki Piątek devient une fenêtre sur cette richesse. Pour saisir pleinement le Wielki Piątek en Pologne, il faut remonter dans le temps. L'histoire de ce jour, elle s'entrelace avec celle d'une nation façonnée par la foi et les épreuves. Comme nous l'avons vu dans un précédent podcast, en 966, sous Mieszko Ier, la Pologne, elle adopte le christianisme et le catholicisme devient un pilier, une force qui unit le peuple. Mais cette fois, tu vois, elle n'a pas été un long fleuve tranquille. Au XVIIIe siècle, le pays est effacé des cartes, partagé entre empires voisins. Puis viennent les occupations nazies et le régime communiste. À chaque fois, l'Église, elle offre un refuge, un lieu où l'identité polonaise peut survivre. Le Wielki Piątek, ce vendredi saint, avec son thème de sacrifice, il résonne alors comme un écho de ses luttes, un peuple qui endure, qui se souvient, qui refuse de céder. Tu as une figure qui incarne cette force, c'est Karol Wojtyła, plus tard connu sous le nom de Jean-Paul II. Né en 1920 à Wadowice, il grandit alors dans une Pologne marquée par la douleur. À 20 ans, il perd sa famille, voit son pays envahi, travaille dans une carrière sous le joug nazi. Pourtant, il choisit la prêtrise, célébrant des messes clandestines pendant l'occupation. Je te laisse imaginer un instant, un jeune homme qui risque sa vie pour offrir un moment d'espoir dans une cave sombre. En 1978,
Il devient pape, c'est le premier Polonais à occuper ce rôle. En 1979, il revient à Varsovie et s'adresse alors à des millions de compatriotes. Ces paroles, qui sont alors prononcées dans le contexte de Pâques, portent une puissance rare. N'ayez pas peur. Ces mots, tu vois, ils galvanisent un peuple qui a jusqu'alors été opprimé. Quelques années plus tard, le mouvement Solidarność émerge, contribuant à la chute du communisme. Jean-Paul II, il voit dans le Wielki Piątek un peu un symbole, le sacrifice, il ouvre la voie à la Renaissance. Sa vie s'achève en 2005, juste avant le dimanche de la Divine Miséricorde, une fête qu'il a instituée, liée à Pâques. Sa canonisation, en 2014, a lieu le même jour. Ce n'est certainement pas un hasard. En Pologne, le Wielki Piątek, il incarne cette idée que la souffrance peut mener à la lumière, que la communauté et la foi sont des remparts contre l'adversité. Aujourd'hui, cette leçon, elle résonne encore dans une société moderne qui cherche à concilier ses racines et son avenir. Alors, comment les Polonais vivent ce Wielki Piątek? On va prendre un moment pour nous y plonger. Nous sommes un vendredi d'avril, dans une ville comme Cracovie, par exemple. Le matin, l'air est frais, le ciel assez bas. Dans les maisons, le petit déjeuner se veut simple, du pain noir, un thé chaud, parfois un bouillon de légumes. Ce jour-là, tu verras, le plus souvent, c'est que la viande est absente, le repas est réduit à l'essentiel, une manière de marquer le respect de ce jour. En début d'après-midi ou en début de soirée, beaucoup vont se diriger vers les églises. Les rues, d'ordinaire animées, sont calmes. Les cloches, qui sont silencieuses depuis la veille, laissent place à ces crécelettes, un son qui évoque un peu une gravité ancienne. À l'intérieur des églises, on découvre les tombes du Seigneur, un autel orné de fleurs blanches, une statue de Jésus dans son tombeau, entourée de bougies. Les fidèles s'agenouillent, prient, parfois entonnent un chant discret. L'encens emplit l'air, créant une atmosphère solennelle. Dans certaines régions en Pologne, comme à Kalwaria Jebrzydowska, des processions ont lieu, des groupes parcourent les collines, reconstituant la passion avec une simplicité émouvante. De retour chez soi, le repas il reste assez frugal, une soupe claire, des pommes de terre, il n'y a rien d'extravagant ce jour-là. Dans bien des foyers, les miroirs pourront être voilés d'un tissu sombre, un geste qui invite à l'introspection. Ce jour, comme tu auras pu le comprendre, il n'est pas spectaculaire, mais il est plus profond. Il révèle un peu une Pologne où la foi et le sens du collectif s'expriment dans la retenue, où le silence devient une forme de lien. Alors que nous apprend ce vendredi saint sur l'identité polonaise, cette journée, en fait, elle met en lumière des valeurs qui définissent ce peuple, des principes qui traversent les générations. On va les examiner ensemble. La première de toutes est évidemment la foi profonde. Avec une population majoritairement catholique, la Pologne, elle vit ce vendredi saint comme un acte collectif. Les églises se remplissent, le jeûne est observé, les prières résonnent, mais cette fois, elle n'est pas figée dans le passé. Même parmi les générations actuelles, celles qui travaillent dans des bureaux modernes ou voyagent à l'étranger, beaucoup maintiennent un lien avec ces pratiques. Ce n'est évidemment pas une contrainte, mais un ancrage, une manière de trouver du sens dans un monde en mouvement. La deuxième valeur, c'est la résilience. Le Wielki Piątek, c'est un jour de sacrifice. Il reflète une histoire marquée par les épreuves. Les divisions du pays, les occupations, les années sous le communisme. À chaque fois, les Polonais ont su persévérer. Jean-Paul II, il en est un petit peu un symbole face à la perte et à l'oppression. Il a un peu inspiré une nation à se relever. Cette capacité à transformer l'adversité en force est une constante chez les Polonais, une leçon inscrite dans ce jour. La troisième est la communauté. Le Wielki Piątek, il ne se vit pas en solitaire.
On se rend à l'église en famille, on partage un repas simple avec ses proches, on observe le silence ensemble. Dans une époque où les liens se distendent souvent, cette solidarité, elle reste vive en Pologne, plus marquée que dans d'autres pays européens où les traditions religieuses s'estompent. C'est une chaleur humaine qui persiste, un rappel de l'importance de l'entraide. Enfin, il y a aussi l'espoir. Le vendredi soint, il précède Pâques, la promesse d'un renouveau. Cette idée, elle est ancrée dans la mentalité polonaise. Même dans les moments sombres, on regarde vers l'avenir. Les récits des aînés qui ont connu des temps difficiles, ils portent cette conviction que demain peut être meilleur. C'est une force qui pousse à avancer, à construire. Ces valeurs, tu vois, la foi, la résilience, la communauté, l'espoir, ils distinguent un petit peu les Polonais. Elles montrent une identité qui allie tradition et modernité, qui unit les individus face aux défis. Elles offrent un petit peu une réflexion universelle, un exemple de ce que signifie rester fidèle à soi-même tout en évoluant. Que retenir de ce Wielki Piątek en Pologne? En fait, c'est une journée qui dévoile une Pologne enracinée dans la foi, capable de résilience, unie par la communauté et portée par l'espoir. Loin des stéréotypes, elle révèle une identité vivante, moderne, qui puise dans son histoire pour avancer. Cette approche, elle peut évidemment inspirer au-delà des frontières, inviter à réfléchir à ce qui nous tient debout. Et toi, que penses-tu de cette manière de vivre ces valeurs? Comment elles résonnent dans ta propre expérience? Je t'invite à partager tes impressions en commentaire. Tes réflexions, évidemment, vont enrichir ce dialogue. Et quelle perspective cela ouvre-t-il? Dans le prochain épisode, on va explorer une autre facette de l'histoire polonaise. On va parler de la journée dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et au soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Je te laisse imaginer des hommes et des femmes pris dans les taux de l'horreur, choisissant de résister avec presque rien. Cette histoire, à la fois tragique et héroïque, elle mérite d'être racontée. Elle nous interpellera, nous poussera certainement à réfléchir pour aller encore plus loin dans ce qui forge l'âme polonaise. Je te conseille d'être là. C'est déjà la fin de cet épisode. Si ce vendredi saint t'a touché, je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner pour suivre nos prochaines aventures. Ton soutien, il compte énormément. Si tu souhaites aller plus loin et soutenir le podcast du Double K, je te laisse regarder le lien dans la description. Je te remercie d'avoir été là. Ta présence, elle fait vivre le Double K au quotidien. Je te dis à très bientôt pour la suite. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Biegonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.